Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahibati al-kiram. À cette même période, cette dernière décade de Ramadan, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la 8e année de l'Hégire, il quitte Médine pour se diriger vers où? Vers la Mecque. Fath Makkah. Si vous avez déjà entendu parler de cette histoire, durant laquelle le messager sallallahu alayhi wa sallam, il est accompagné de combien? De 10 000 soldats. 10 000 soldats. Et vous savez tous que le messager sallallahu alayhi wa sallam, on s'est moqué de lui, on l'a battu, on a voulu l'assassiner, on s'est moqué de sa famille, on l'a maltraité, on l'a boycotté pendant 13 ans. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il se dirige vers la Mecque. Il pourrait avoir ces pensées-là, il pourrait avoir ces pensées noires au fond de lui. Mais le messager sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas individualiste. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il recherchait l'intérêt général des musulmans, de l'islam. Car le messager sallallahu alayhi wa sallam, il était visionnaire. Donc il se dirige vers la Mecque et en face de lui, tous les Qurayshites. Ses amis? Non, ses ennemis. Abu Sufyan, le plus grand ennemi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Hind, celle qui a mutilé Hamza radiyallahu anhu. Habbar ibn al-Aswad, celui qui a tiré sa fille Zainab radiyallahu anha alors qu'elle voulait faire la hijra vers Médine. Il la tire, elle tombe. Et elle fait tomber le bébé qui est dans son ventre. Abdullah ibn Ubay, plus grand des hypocrites, qui s'est moqué du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui a porté atteinte à son honneur, à sa dignité, en accusant Aïcha radiyallahu anha de fornication. Abdullah ibn Ubay, qui a été la cause pour laquelle le messager sallallahu alayhi wa sallam a perdu la bataille de Uhud, il l'a trahi en repartant avec 300 de ses combattants. Toutes ces personnes, elles sont devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes ces personnes, elles sont en face de lui. Comment est-ce qu'il doit réagir, le messager sallallahu alayhi wa sallam? Nous, en temps normal, imaginez-vous, vous avez vécu pendant 13 ans dans une ville. Pendant 13 ans, on s'est moqué de vous, on vous a maltraité. Et vous revenez vers cette ville-là. Et vous revenez, vous devenez le maire, vous devenez un grand responsable de cette ville-là. Qu'est-ce que vous faites? Ah ouais, toi, tu te rappelles ce que tu as fait, toi? Ah ouais, lui, tu vas voir. Lui, cette famille-là, je vais me venger d'elle. Cette personne-là, je vais me venger d'elle. Si elle demande quelque chose, je vais la bloquer, je vais faire ci, ça. Parce que tu as ce système en toi qui est le système de vengeance. Parce que c'est comme ça qu'on t'a appris, c'est comme ça qu'on t'a éduqué. Parce qu'on t'a pas éduqué selon la sunna du messager, on t'a éduqué selon la sunna sociétale, selon la voie, comment les gens se comportent. Et donc le messager sallallahu alayhi wa sallam, il est en face de ces personnes. Comment est-ce qu'il va se comporter? Dans un premier temps, il leur demande: oh, notables de Quraysh, oh, gens de la Mecque, comment voulez-vous que je me comporte avec vous? Que pensez-vous que je vais faire de vous? Et là, les Qurayshites, et la compagnie de 10 000 soldats, ils sont tout plus ou moins, on va dire, dans une situation de faiblesse. Ils disent: tu sais, tu es le noble, le fils du noble, tu es une personne généreuse. Et là, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit: je vais vous dire comme a dit Youssouf alayhi salam. Vous connaissez l'histoire de Youssouf. Il leur a dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam: la tathrib alaykum, yaghfirullahu lakum, wallahu ghafurur rahim. Aujourd'hui, nul reproche envers vous. Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous pardonne. Regardez ce comportement du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que Aïcha radiyallahu anha, elle demande un jour au messager sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulullah, si je sais quand exactement est Laylatul Qadr, la nuit du destin, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Quelle est la meilleure invocation à faire? Nous, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit: c'est Laylatul Qadr. Les anges descendent durant cette nuit-là. Jibril alayhi salam, qui ne descend qu'une fois par an, descend durant cette nuit-là. Et c'est une nuit qui vaut plus que 1000 mois d'adoration. Tu te dis, il va sûrement lui apprendre une invocation de ouf. Tu vois, les invocations qu'on entend parfois, des images super longues avec une belle rythmique, ou demander l'entrée au paradis. Regardez ce qu'il va lui apprendre, le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: Aïcha dit ceci: Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'afu anni. Allahumma, qui veut dire: oh Allah, innaka afoun. Tu es le pardonneur? Non. Allahumma innaka afoun, tu es celui qui efface les péchés. Car en langue arabe, il y a une différence entre al-maghfira et al-afou. Oh Allah, tu es celui qui efface les péchés. Et tu aimes absoudre les péchés. Efface-moi mes péchés. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Regardez cette invocation, comment elle est puissante. Regardez comment elle est profonde. Parce qu'en langue française, pardonner, c'est quoi? Par, qui est un préfixe, donner. C'est-à-dire, si tu donnes tout à cette personne-là, tu lui donnes toutes tes excuses, tu abandonnes toute poursuite envers elle, tu renonces à la punir. C'est ça, le fait de pardonner.
D'accord? Mais le fait d'absoudre, le fait de pardonner à cette personne-là et oublier ce qu'elle t'a fait, tu effaces de ta mémoire. Khalas. C'est comme si tu formates cette disquette-là. Tu formates, nouvelle page, nouvelle mémoire. Khalas. Tout ça, c'est que du passé. Tu oublies. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils te disent aujourd'hui? Je te pardonne, hein? T'inquiète, je n'ai pas oublié. On le dit ça souvent. Et parfois, nous-mêmes, ça nous arrive. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés. Et on ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala d'effacer nos péchés. Regardez cette subtilité-là. Il y a des personnes qui viennent, qui se plaignent, qui se disent ouais, wallah, alhamdoulilah, je suis sur la istiqama et tout, alhamdoulilah, je suis la sunna et tout, bien. Mais voilà, j'ai des péchés qui me suivent. J'ai des pensées un peu bizarres chaque fois qu'ils viennent dans mon esprit. Je ne sais pas comment faire. Elles me hantent, elles viennent dans mes rêves et tout. C'est ça, on voit la différence. Il faut savoir effacer le passé. Effacer tous ces péchés que tu as faits. Et c'est pour ça qu'on demande cette invocation à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Un de nos mashayikh de Médine, hafidahullah, nous dit qu'une soirée, c'était la soirée de la nuit du 27. Et il habite à 10 minutes de Médine. Il se dirige, lui et son père, pour aller prier la nuit du 27. Et autour de sa maison, il y a un groupe de jeunes, la nuit du 27, à 10 minutes de la mosquée de Médine, ils mettent de la musique à fond. Donc il va les voir, il leur dit, c'est la nuit du 27, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous ne pouvez pas faire des invocations, vous ne pouvez pas vous diriger vers les mosquées, au moins éteignez cette musique. Et soyez clément envers les gens qui veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les jeunes, ils ont un peu honte, donc ils baissent le son de la musique. Et ils en profitent, les gens profitent pour les rappeler vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, il y a une invocation à faire durant cette nuit du destin. Il dit, ah bon, c'est laquelle? Il dit, répétez après moi, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Donc ça leur met 2-3 fois, le shir répète 2-3 fois, ils apprennent cette invocation-là. Et le shir, il les laisse. Lui, il se dirige vers la mosquée, ainsi de suite. Il dit, ce shir, 5 ans après, il donne un cours dans la région de Médine, et il y a un jeune qui vient, mashallah, avec la barbe, étudiant en sciences religieuses, et il va voir le shir, il fait, salam alaikum, shir. Il dit, alaikum salam. Il lui fait, ya shir, tu te souviens, il y a 5 ans, un groupe de jeunes qui étaient autour de chez toi la nuit du 27? Le shir dit, oui, oui. Et alors? Il dit, je fais partie l'un de ces jeunes-là, auquel tu as appris cette invocation. Oh Allah, toi qui aimes effacer les péchés, oh Allah, efface mes péchés. Et il dit, cette personne-là, à chaque fois que je répétais cette invocation sincèrement, je voyais mon cœur petit à petit délaisser ses péchés, s'éloigner de ses péchés. Et là, on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit la baraka, la bénédiction des invocations du messager sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont courtes, mais elles sont remplies de bienfaits. Et ça, c'est une spécificité du messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme on dit, des punchlines, les aphorismes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te donne une petite parole, mais elle a énormément de baraka, elle a énormément de belles conséquences sur tout ce que tu feras et tout ce que tu entreprendras. Donc on voit ici, on voit quoi? On voit la guidance, la guidée que le messager sallallahu alayhi wa sallam utilisait avec sa propre épouse. Et nous, qu'est-ce qu'on doit comprendre aussi? Regardez, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa. Regardez cette invocation. Oh Allah, toi qui effaces les péchés. Donc ça c'est un nom, un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu aimes effacer les péchés. Donc ça c'est Allah qui aime effacer les péchés. Et toi? T'aimes pas? T'aimes pas effacer les péchés? T'aimes pas pardonner aux gens? T'aimes pas oublier ce que les gens t'ont pu faire de mal? C'est ça le but, barakallahu fikum. Le but qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dise qu'il aime effacer les péchés, c'est pour que nous aussi on mette en application ces noms et ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but. Donc regarde toi autour de toi. Regarde autour de toi. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Apprends-leur cette invocation. Il y a peut-être des personnes qui sont plongées dans la fornication, qui sont plongées dans les paris, qui sont plongées dans la musique, qui sont plongées dans le crime, qui sont plongées dans la drogue. Apprends-leur cette invocation. Et rappelle-toi de cette histoire avec du shirk. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va guider ces gens-là. Et c'est le mois de Ramadan, durant lequel on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'absoudre nos péchés. Pourquoi? On demande même à Allah d'effacer ces péchés-là. Parce que le jour où on dépassera le premier jour de l'Eid, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va revenir vers nos anciennes mémoires, nos anciennes collections de péchés, ou est-ce qu'on ouvre vraiment une nouvelle page? On a vraiment tout effacé.
On a pris ce livre, on a effacé et on dit Ya Allah, c'est bon, j'ai passé un mois dans le Ramadan, je me suis isolé avec toi, Ya Allah. Maintenant, khalas, je veux le changement, je veux une nouvelle page. Je veux commencer quelque chose de nouveau, khalas. Je ne veux pas être rattrapé par ces péchés, ces fréquentations. C'est ça que tu demandes réellement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le but de Ramadan, barakallahu fikum. C'est que les 11 prochains mois, tu les remplis de hasanat bi'idhnillah. Et non pas, ah c'est bon, on a pris une petite trêve, ça y est, khalas, pendant un mois, maintenant allez, on repart dans quoi on était. Non, c'est que tu as mal compris. Et n'oublie pas cette parole, que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime effacer les péchés. Imagine-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ça. Parfois, qu'est-ce qu'elles font les épouses lorsqu'elles veulent quelque chose de leur époux, ou bien elles veulent qu'il leur rende service ou qu'il ramène à un certain endroit? Alors prépare un plat. Ah, en plus c'est ce que j'aime et tout. Ah, machallah. Donc il mange ce repas-là. Pourquoi? Parce qu'elle veut attirer son attention, d'accord? Et quelque part, obtenir ce qu'elle veut. Parce qu'elle sait qu'elle va plus ou moins l'attirer par ce qu'il aime. Mais regardez-nous, Allah subhanahu wa ta'ala, on a les meilleurs exemples pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime effacer les péchés, ben nous on doit faire de même. Et regardez aussi dans notre entourage, peut-être qu'il y a des personnes, tu leur en veux depuis des années. Il y a un frère qui est venu récemment, il me dit, voilà, j'ai mes 2 neveux, ça fait 5-6 ans, ils veulent pas se parler. Pourquoi? Il y en a un qui est têtu, non, jamais je lui parlerai, ainsi de suite. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a réellement quelque chose? Non, parce qu'il lui a mal parlé, ou ainsi de suite. Pourquoi cette personne-là, elle ne lit pas cette parole-là. Elle ne lit pas le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, mais Allah, il aime pardonner. Allah, il aime absoudre les péchés des gens. Pourquoi moi, je ne ferais pas pareil? Et là, tu vas voir qu'en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Tu es tout simplement en train de guider ton cœur. Tu es en train de guider ton cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il te dit? وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَ وَلَا السَّيِّئَةِ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Allah ta'ala te dit dans le Coran, repousse le mal, non pas par le mal, non pas par le bien, par ce qui est meilleur. Pourquoi? Parce que cet ennemi que tu as en face de toi, il risque de devenir ton meilleur ami, ton ami intime. Et récemment, ils disent qu'il y a un islamophobe, un ancien député hollandais, et il avait la haine contre l'islam ces dernières années. Il s'apprêtait à écrire un livre contre l'islam. Et lorsqu'il a vu la biographie du messager sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il se comportait avec les ennemis de l'islam, donc comment il se comportait avec lui, parce que lui c'est un ennemi de l'islam, donc il lit à travers la biographie du messager, comment est-ce que le messager se comporte avec les ennemis de l'islam. Et ça l'a touché. Ça l'a touché au plus profond de lui. Et tout simplement, il a commencé à s'intéresser à l'islam, et il est devenu musulman. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est devenu? Il défend l'islam. Vous croyez que c'est en le provoquant, en étant haineux avec eux, que tu vas le rendre docile avec l'islam? Non, parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il répondait à la haine? Avec de l'amour. Comment est-ce qu'il répondait à l'ignorant? Avec de la science. Comment est-ce qu'il répondait aux personnes qui étaient entêtées? Avec de la clémence, avec de l'indulgence. Et c'est comme ça, nous, qu'on doit se comporter. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des personnes qui guident les gens vers le chemin de la bienfaisance, le chemin du pardon, le chemin de la bienveillance. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne nos péchés, qu'il efface nos péchés durant ce mois de Ramadan, et que dès qu'on sort de ce mois de Ramadan, Inch'Allah, on sort avec une nouvelle page. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي